avec votre permission, est-ce que je peux passer la parole à Monsieur Louis pour sa question au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères? Merci bien. Monsieur le ministre, un citoyen belge, un ami, un défenseur de la liberté, un activiste politique qui s'est levé ces dernières années, comme moi, contre l'ingérence internationale allant jusqu'à qualifier les États-Unis de pourvoyeurs de terroristes en Syrie, a été arrêté ce jeudi 21 novembre en Italie. Cet homme, c'est Bar Kim Jong-un. Après avoir été blanchi de tous les faits, aussi minimes soient-ils qu'on lui reproche, par les plus hautes autorités judiciaires du pays, Bar est victime d'un harcèlement intolérable. Après avoir été arrêté aux Pays-Bas et en Espagne, le voici maintenant arrêté en Italie. Et son seul crime, c'est d'être un opposant et un activiste politique. Un homme à abattre pour ceux qui ont oublié le sens du mot démocratie. Mais le plus inquiétant, c'est que la Belgique ne fasse rien pour venir en aide à son ressortissant que vous abandonnez, coupable de ne pas partager les idéologies sionistes et néocolonialistes de votre gouvernement. En parallèle, un autre Belge, innocent, Ali Arras, est toujours emprisonné et torturé au Maroc. Sa famille et ses amis, par l'intermédiaire de sa sœur Farida Arras, vous ont à maintes reprises écrit pour que vous interveniez légalement, mais votre seule réaction fut l'indifférence, refusant même de recevoir la famille. Vous avez agi de la même manière en ce qui concerne Douraït Hassan Ben Ali, le neveu naturalisé de l'ex-président tunisien incarcéré à cause de son nom de famille, dont la femme Delphine et sa fille, toutes les deux belges, vivent ici, séparées injustement de cet homme depuis 2011. Toujours l'indifférence en ce qui vous concerne. Pourquoi ne faites-vous donc rien, monsieur Renders? Êtes-vous à ce point lié par des accords secrets pour accomplir de la sous-traitance au profit des impérialistes et de leurs valets? De qui avez-vous peur? De qui recevez-vous des ordres ou des pressions pour fermer les yeux quand on piétine les droits les plus élémentaires de nos compatriotes à l'étranger? Monsieur le vice-premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, je demanderais bien vouloir m'excuser de ne pas répondre aux élucubrations ou aux affirmations un peu ridicules de Monsieur Laurent Louis. Bon. Maintenant, plus sérieusement sur le cas de personnes qui nous préoccupent. D'une part, pour ce qui concerne Ali Arras, la situation est bien connue, j'ai déjà eu l'occasion de répondre au Parlement sur ce sujet. Nous n'intervenons pas sur le plan consulaire parce qu'il s'agit d'un bipatride qui est sur le territoire du pays dont il possède la nationalité. Cela étant, contrairement à ce qui vient d'être dit, j'ai déjà pris à plusieurs reprises des contacts le concernant, non pas dans le cadre de notre activité consulaire, mais dans le cadre d'une des priorités de notre politique internationale, c'est-à-dire la protection des droits de l'homme. Et les contacts se poursuivent sur ce plan, concernant notamment ses conditions de détention. En ce qui concerne Bar Kim Jong-un, il est actuellement effectivement en détention à Bergame, en Italie, dans le cadre d'un mandat d'arrêt turc. J'ai répondu récemment à une question en commission, Monsieur le Président, pour la situation préalable qui avait eu lieu en Espagne. Je rappelle qu'on se trouve donc dans un pays, l'Italie, de l'Union européenne. Il comparaîtra lundi dans le cadre de la procédure d'extradition et selon les dernières informations, cette audience n'est pas publique, mais nous suivrons bien entendu l'évolution du dossier. Alors à nouveau, pour mettre fin à des élucubrations, parce que M. Louis manifestement ne connaît pas très bien ni cette personne ni sa famille, mes services sont en contact avec sa famille, son épouse, qui a encore été reçue au département, et son avocat, et il bénéficiera bien entendu d'une visite consulaire dans les jours qui viennent en prison. Voilà, Monsieur le Président, je suis désolé de devoir répondre sur des cas aussi délicats après avoir entendu des propos qui dépassent l'entendement de la part de M. Louis, mais je crains malheureusement que l'on en ait pris l'habitude dans cette Assemblée. Continuez, monsieur Renders, c'est bien.
Plus vous agissez comme ça en essayant de me ridiculiser, plus vous faites mon jeu. Je vous remercie. Mais si vous recevez la famille pour lui dire de telles conneries, je crois pas qu'elle va avancer beaucoup dans ses recherches. Et donc c'est toujours beau, ça joue un double jeu et l'hypocrisie est toujours de mise. Pour Bahar, pour Ali, pour Douraï, vous n'agissez pas. Par contre, votre ministère des Affaires étrangères a été plus prompt à libérer Abes Wenek, l'ex-mari de la ministre socialiste Onkelings, lorsqu'il fut emprisonné en Turquie pour trafic de stupéfiants et dont vous avez refusé le transfert au Maroc. Vous avez aussi été très rapide pour libérer Philippe Servati, cet ex-journaliste du soir arrêté au Maroc pour une affaire de viol et de meurtre et qui avait fait grand bruit à l'époque, madame, oui, et dont les victimes innocentes, elles, sont en prison. Alors, une chose est claire, nul n'est égal devant la loi. Et vous êtes l'artisan de cette règle. Personne n'est égal devant la loi. Selon vous soyez puissant ou misérable, selon vous ayez ou non les bonnes grâces du Parti Socialiste. Et je vous accuse, oui, c'est votre faute. Vous êtes les créateurs de ce système de pourri. La réplique étant terminée, ça s'ajoutera sans doute au dossier. L'incident est clos. La parole est à monsieur Brack. Meneer Brack voor zijn vraag aan de eerste minister en minister van Pensioenen sur un sujet fondamental.